Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Que la notion de pardon trouve son chemin dans le discours international sur la résolution des conflits. C'est le thème du message que Benoît XVI a adressé au rassemblement de la session plénière de l'Académie pontificale des sciences sociales. Cette année, les académiciens rassemblés à Rome ont choisi de commenter l'encyclique Pacem in Terris de Jean XXIII afin de réfléchir sur la paix dans les relations internationales. Hier, Benoît XVI a adressé un message à Mary Ann Glendon, présidente de l'Académie pontificale des sciences sociales. Dans son message, Benoît XVI insiste que l'encyclique de Jean XXIII demeure très importante dans notre monde, qui est toujours à la recherche de la paix et de la justice. Pour rétablir la paix, il faut d'abord écarter le langage stérile, la récrimination mutuelle, qui ne mène nulle part. En évoquant les tristes conflits du passé, Benoît XVI a souligné que les erreurs et les injustices historiques ne peuvent être surmontées que si les hommes et les femmes sont inspirés par un message de guérison et d'espoir. Et aujourd'hui, 1er mai, est célébrée la fête internationale des travailleurs. À l'occasion de cette fête, le Comité des affaires sociales de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec publie un message à ceux et celles qui souffrent de certains aspects du travail. Exprimant d'abord la solidarité avec les travailleurs et les travailleuses, les évêques suggèrent 3 pistes pour améliorer les conditions de travail. D'abord, le message plaide en faveur d'une solide formation des jeunes, ce qui leur permettra de trouver une carrière stable. Le milieu de travail doit aussi être plus accueillant envers les travailleurs pour bien leur offrir une place qui favorise l'épanouissement de leurs talents. Enfin, le message termine sur un ton positif, encourageant toutes et tous de s'appliquer à la tâche de créer des meilleures conditions de travail pour tous les travailleurs et travailleuses. Pour lire ce message pour la Fête internationale des travailleurs, visitez le site web de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec à évêques.qc.ca. Et le diocèse de Saint-Jérôme aura bientôt un nouvel évêque auxiliaire. Aujourd'hui, Benoît XVI a nommé l'abbé Raymond Poisson, évêque auxiliaire de ce diocèse, afin d'assister l'évêque de Saint-Jérôme, Monseigneur Pierre Morissette. Monseigneur Raymond Poisson est né en 1958 à Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Monseigneur Poisson a reçu une solide formation en théologie, ayant complété un baccalauréat en théologie et une maîtrise S.A. à l'Université de Montréal. Par la suite, il a obtenu un doctorat en théologie fondamentale de l'Université pontificale grégorienne à Rome. Le 9 décembre 1983, il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Saint-Jean-Longueuil par Monseigneur Bernard Hubert. Monseigneur Poisson a exercé son ministère presbytéral dans plusieurs postes au niveau diocésain, notamment comme secrétaire particulier de Monseigneur Hubert. Et comme au début de chaque mois, le Vatican publie les intentions de prière de Benoît XVI. L'intention de prière générale du pape pour le mois de mai, pour que soient prises des initiatives qui défendent et renforcent dans la société le rôle de la famille. Et son intention missionnaire, pour que Marie, reine du monde et étoile de l'évangélisation, accompagne tous les missionnaires dans l'annonce de son Fils Jésus. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.